Salut à tous, bienvenue en Ariège. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur quelques bouquins qui vont traiter de la charpente, mais pas que. Et comme on pourrait faire d'une pierre deux coups, je me suis dit que je pouvais en profiter pour vous présenter tous les bouquins que j'utilise, que j'ai étudiés et que je suis en train d'étudier pour la conception de la maison en autoconstruction. Voilà. Donc ça recouvre un petit peu, on va dire, tous les domaines principaux. Donc on va voir ça tranquillement. Je me fais une petite infus en même temps si vous voulez bien. Et on voit ça ensemble. Alors tout d'abord une petite précision. Tous les bouquins que je vais vous présenter sont des bouquins qui sont plus ou moins techniques, ça dépend en fait de ce qu'on veut y chercher. C'est capital, avec tout ce qu'on peut apprendre dans les bouquins, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre, et c'est bien d'avoir des avis de pros, voir si votre budget vous le permet, à partir du moment où vous voulez faire votre maison, de vous faire accompagner par des professionnels. Une charpente, ce n'est pas rien en termes de responsabilité. Votre famille, vous-même allez habiter dessous. Il s'agit que les choses soient bien conçues pour que tout ceci traverse les années avec sérénité. Donc, trêve de bavardage, on commence à parler bouquin. Le premier bouquin que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un bouquin assez généraliste, mais qui commence quand même par faire prendre conscience que déjà le bois, donc c'est quelque chose qui est vivant, même une fois qu'il est mis en œuvre. En tout cas, je parle pour la charpente. Et donc, il répertorie un petit peu toutes les essences de bois qui existent selon les régions, les pays, et donne des précisions techniques sur leur structure, leur densité, leur capacité à encaisser des contraintes mécaniques. Donc, c'est un bouquin assez bien illustré, avec donc tout un chapitre sur le matériau bois. Donc, on parle de l'anatomie de l'arbre, de sa croissance, de sa structure, et des différents fils et veinages. La gestion des forêts, quand même, c'est bien d'avoir conscience de comment ça se passe, les choses. Et ensuite, donc, la déclinaison de toutes les essences de bois de France et de Navarre. Voilà, un chouette bouquin pour se mettre dans l'ambiance. Pour continuer et pour rentrer dans le vif du sujet, en termes de charpente, s'il y a un bouquin que je pourrais vous conseiller, si vous voulez vraiment vous initier au trait et à savoir comment ça se passe, donc c'est ce bouquin, La charpente en bois, fait par Emery aux éditions Vial. Un bouquin assez complet qui peut déjà vous faire avancer le chemin. Alors, attendez, je vais me servir avant de continuer. Donc, je vous disais, un bouquin assez complet. Il se divise en 3 parties. Donc, il y a une partie qui concerne le trait. Donc, pour vous faire rapidement un petit peu le débriefing, la charpente, à proprement parler, avant de tailler les bois et de parler structure, il faut parler tracé. Donc, le trait de charpente est quelque chose d'assez complexe. C'est un exercice à part entière. Certains y consacrent toute leur vie et arrivent à pouvoir dessiner et à retrouver sur 2D, donc une planche à papier, toutes les formes possibles et imaginables que l'on puisse trouver dans la nature. Donc ici, pour le b.a.-ba, quoi, on trouve tout ce qui est la base de ce qui est du trait. Donc on étudie les différents types de combles,
hein, donc les combles avec les combles en L, les simples pans, les versants de toit. On introduit la notion de vraie grandeur, hein, c'est-à-dire de reporter la longueur d'une pièce de bois qui est en pente sur le papier. Hein. Voilà. Tout ça est expliqué dans ce premier chapitre. Ensuite, vous avez une deuxième partie, là, et c'est ce que j'aime bien dans ce bouquin, qui met en relation tout ce qu'on a vu avant avec la trigonométrie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si on reprend le chapitre précédent, donc avant, il y a des généralités trigonométriques diverses et variées. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ça fait le lien avec les tracés qu'on a vus avant, les épures, et les mathématiques, c'est-à-dire retrouver tous les angles, toutes les longueurs, uniquement avec la trigonométrie. Alors il ne s'agit pas de calculer une maison et de dessiner une charpente avec une calculatrice. J'en connais qui le font. Mais il y a quand même certains calculs qu'il est bien de s'approprier pour pouvoir avoir plusieurs points de vérification quand on dessine les choses. Voilà. Un dernier chapitre est consacré pour ceux, je crois qu'il y en a quelques-uns qui m'avaient demandé un petit peu comment ça se passait pour tout ce qui est calcul des efforts produits sur tel ou tel assemblage ou telle structure. Ici, vous trouverez un chapitre qui traite un peu de ça, donc de statique, hein, et de structure. Encore une fois, je comprends qu'on puisse s'intéresser à la discipline de charpente. Je ne vais pas vous dire le contraire, moi je trouve que c'est un métier passionnant. Si vous avez soif d'apprendre, vous trouverez votre bonheur là-dedans. Pour ce qui est de votre aspiration à construire une maison et à en faire la charpente entièrement de vos mains, soyez prudent tout de même, je vous invite à être lucide sur la situation quant à vos capacités à pouvoir produire ce genre de travaux. Une alternative peut être de se faire accompagner, ça réduit les coûts considérablement de la main d'œuvre de votre charpente et quand même ça vous assure ça vous donne certaines garanties. Bon. Moi je dis ça, je dis rien, bien évidemment, chacun a ses contraintes, ses obligations, ses façons de voir les choses. Voilà pour ce qui est de ce bouquin. Un autre bouquin qui traite du bois, et c'est un bouquin que j'utilise assez fréquemment pour encore aujourd'hui pour aller y piocher mille et une informations. C'est plus donc c'est traité pratique de charpente. C'est un livre qui est édité à très faible exemplaire. Je crois que cette édition, en tout cas, elle a été faite à 500 exemplaires. Mais on le trouve quand même encore relativement facilement, à tous les prix, par contre. Donc faites attention, affinez vos recherches. Moi, c'est un bouquin que j'adore. C'est vraiment le style de bouquin sur lequel je vais chercher des informations diverses et variées à n'importe quel moment du chantier. Si jamais j'ai des doutes sur tel assemblage ou que je veux essayer de trouver des assemblages avec lesquels je pourrais me faire plaisir, je vais dans ce bouquin. Il traite à peu près de toutes les facettes de la charpente, encore une fois, mais pas dans la partie trait, comme on vient de voir avec le bouquin précédent, mais plutôt dans la partie référencement de tout ce qui se fait, et quand même quelques aspects techniques et réglementaires pour ce qui concerne les assemblages. Par exemple, sur la maison que je construis là actuellement, je l'ai consulté pour avoir une idée plus précise de ce qui se faisait normalement pour tout ce qui était enture. Donc vous savez qu'il y a 3 poteaux avec 3 entures différentes. J'avais envie d'essayer des choses et de me faire plaisir aussi. Donc c'est quand même un vieux bouquin avec un petit côté vieux vocabulaire. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est garnissage de pans de bois, donc pour tout ce qui peut être torchis, colombage. Voilà. Ça aborde aussi le côté des ferrures. Voilà.
des assemblages sur poteau, très intéressant. Un bouquin à avoir si vous vous intéressez au bois, à la charpente, ce sera forcément un bon achat. On va passer tout en restant dans le bois au côté ossature. Donc j'ai 2 bouquins à vous conseiller, en tout cas que j'utilise. C'est La construction en paille et Construire son habitat en paille, avec la particularité vraiment d'étudier la technique du grèbe. Donc je vais commencer par celui-ci, Luc Joissac, qui est, on va dire, une des références, pose déjà certaines bases techniques quant à la mise en œuvre et à la conception. Ça peut vous aider déjà à prendre conscience de certaines choses par rapport aux matériaux paille et aux contraintes que ça induit par rapport à la conception de vos murs. Il y a différentes techniques et c'est bien d'avoir conscience des différentes manières de faire pour pouvoir choisir au mieux laquelle est la plus adaptée à votre projet en fonction de vos compétences, de vos finances et de votre temps. Voilà, donc un bouquin, donc La construction en paille, donc c'est des éditions Terre Vivante. Il y a toute une collection, je vais vous en parler d'une autre tout à l'heure, d'un autre bouquin de cette collection qui sont assez bien faits. Alors un bouquin vraiment qui est plus à propos par rapport donc à notre maison ici, à savoir que j'ai choisi de faire toute l'ossature secondaire de la maison en grèbe, un grèbe quand même modifié dans le sens où il n'aura pas à tenir le rôle de porter et de contreventer la maison. Ça va me permettre d'avoir une certaine liberté que j'ai payée au prix de nombreuses heures de travail pour faire la charpente de la maison, c'est-à-dire que c'est la charpente qui va supporter le toit de la maison, qui va la contreventer, et le grèbe qui finira d'habiller les murs en périphérie de cette charpente. Là, vous allez trouver quand même 90% de ce que vous cherchez si vous décidez de construire votre maison avec ce type d'ossature. Voilà, la principale qualité de ce type d'ossature, c'est qu'elle propose un mur avec très peu de pont thermique. Il y a une continuité de l'isolant. Construire son habitat en paille selon la technique du grèbe. Édition à contrevent, c'est écrit par Vincent Brossamin et Jean-Baptiste Thévard. Voilà, c'est un peu une référence à ce bouquin, vous le trouverez facilement n'importe où. Alors, si on commence à parler paille, il est impossible de ne pas parler de ce bouquin. Donc les règles pro de construction paille, écrit par le réseau français de construction paille. C'est un bouquin qui est très abouti. Les gens qui proposent les chantiers participatifs, enfin les instructeurs qui donnent les chantiers participatifs, ont dû passer leur examen sur la base de ce livre. Voilà. Là, vous saurez à peu près tout sur le matériau, quels sont ses avantages, ses inconvénients, la mise en œuvre qu'il faut, enfin les principaux critères et précautions qu'il faut pour mettre en œuvre ce matériau de manière durable. Également, un petit peu à la structure bois, et aussi ce bouquin aborde un petit peu les notions d'enduit. Ça fait un petit moment que je parle. J'espère que vous êtes toujours là. Oh, et ça va? Portez-vous bien d'ici là et à très bientôt. Salut.